Les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours. Il s'agit d'un bel ouvrage mis à la disposition des peuples des dieux, des croyants, par l'auteur, afin que ces derniers puissent se l'approprier et les vivre chaque jour de leur vie. Il s'agit de la continuité de la thématique que nous avions déjà entamée à travers votre émission Paramètres. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous et surtout, merci d'être branchés sur votre télévision pour nous suivre. Comme d'habitude, je suis accompagné sur ce plateau de ma co-présentatrice. Il s'agit de Ida Maloba qui j'ai salué. Ida, bonjour. Bonjour Nico Kassanda. Comment allez-vous? C'est un plaisir de nous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Paramètres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Merci de votre fidélité en passant à la chaîne du repos. Comme venez de le dire tout à l'heure, mon co-présentateur Nico Kassanda, c'est la poursuite, si je peux le dire ainsi, de la thématique déjà évoquée. Il s'agit des 14 bénédictions spirituelles qui accompagne ma vie de tous les jours avec le pasteur Alex Gédéon Matondo que nous avons l'honneur de recevoir. Bonjour pasteur, bienvenue. Bonjour papa Nico, bonjour maman. Merci bonjour, en tout pasteur, cas d'être de nouveau aujourd'hui. Je crois qu'on va déjà poursuivre. On avait déjà commencé. Et pour peut-être nous rafraîchir la mémoire, pouvez-vous nous faire un petit récapitulatif par rapport aux aspects évoqués dans votre ouvrage? Qu'est-ce qui vous a motivé à rédiger cet ouvrage intitulé « Les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours » Et voilà d'où vous est venue l'inspiration. Ouais, je l'ai dit la fois passée à la première émission, oui. Ce qui m'a motivé, c'est l'inspiration est venue d'où? Parce que j'étais à l'école des dimanches, chaque fin de l'année, chaque le 25 décembre, les moniteurs me choisissaient parce qu'il y avait culte des enfants, mais dans la grande église. Donc les moniteurs m'ont donné ces tests avec un bout de papier, je les lisais devant tout le monde, mais chaque année, comme je les lisais, je les mémorisais et puis je ne faisais plus recours au papier que les moniteurs me disaient, je le faisais en tête. Mais quand j'ai grandi comme chrétien, et puis je me suis dit d'écrire sur ça. Voilà. Et en parcourant cet ouvrage, on a l'impression de n'avoir jamais lu les psaumes 23, parce qu'il y a quand même des révélations là assez profondes. Bon, ça c'est la grâce de Dieu, madame. Il ne faut pas dire que vous avez l'impression de ne pas avoir lu les psaumes 23. Mais peut-être ne pas faire attention. Non, si vous c'est pas vraiment ne pas faire attention, parce que ce sont des choses inspirées. Si vous les lisez, vous priez, Dieu va vous inspirer. Et moi aussi, je serais étonné parce que l'œuvre de Dieu, c'est toujours comme ça. La révélation est continuelle. Et continuelle, progressive. Voilà. Voilà, alors, pasteur Alex Gédéon Matondo, est-ce que les païens ou les non-croyants peuvent également expérimenter ces 14 bénédictions contenues dans cet ouvrage que vous avez mis à la disposition du public? Pour expérimenter les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours, il y a une condition qui est sine qua non. Il faut d'abord naître de nouveau. C'est-à-dire recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Simplement. Oui, c'est une condition qui est sine qua non. Pour expérimenter les bénédictions spirituelles dans la vie, il faut d'abord naître de nouveau. C'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et si un païen, juste parce que déjà la thématique est frappante, lorsqu'il tombe sur cet ouvrage, alors il s'est dit, ah, ça vraiment il faut que je le lise. Et en lisant l'ouvrage là, même s'il arrivait à comprendre ce qui est écrit, ces bénédictions-là, il ne vivra jamais ces bénédictions. Je vais dire quelque chose, une théorie qui peut aussi susciter une discussion, c'est une opinion biblique. Je parle d'une spiritualité vraie. Quelqu'un peut lire ce livre, il peut recevoir des informations scientifiques, parce qu'il y en a aussi là-bas. Il y a des informations scientifiques, mais en termes de bénédiction, de recevoir les bénédictions spirituelles,
au vrai sens du vrai Dieu, du vrai Créateur, ne peut le recevoir que celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un peut avoir des informations, il peut les appliquer dans sa vie et réussir. Mais cela ne veut pas dire que c'est spirituel. Parce que quelqu'un peut réussir dans la vie sans que cette réussite soit des bénédictions spirituelles. Alors la plupart des enfants des dieux, c'est vrai que vous avez mis ces bel ouvrage à la disposition des enfants des dieux, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur ou leur Sauveur. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas cette mentalité-là de pouvoir vivre évidemment ces bénédictions-là. Qu'est-ce que vous pouvez leur révéler à ces sujets? En fait, il y a un problème auprès des chrétiens concernant la mentalité. C'est l'effort que le prédicateur devrait faire de travailler la mentalité des gens, des chrétiens que nous sommes, afin de croire aux bénédictions qui sont écrites dans la parole de Dieu. Et toute parole de Dieu est inspirée de Dieu. Et toute phrase dans la Bible sont une bénédiction spirituelle pour tout chrétien qui les lit, et il peut être inspiré autrement. Quand il les reçoit, il peut aller plus loin dans la vie. Donc nous encourageons les chrétiens à croire à cette bénédiction que Dieu les a donnée et à placer toute leur foi et à ne pas regarder ce que les physiques peuvent leur montrer, mais plutôt à croire à ce qui est invisible et à croire à la parole de Dieu. Voilà. Et comment reconnaître alors, pasteur, qu'on est béni spirituellement? C'est très facile. C'est très facile. Recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une bénédiction. Vivre dans la satisfaction intérieure, c'est une bénédiction. Vivre dans la joie, c'est une bénédiction. Avoir l'amour du prochain, Madame Ida, c'est une bénédiction parce que Christ nous a laissé une montagne que les petits esprits ne peuvent pas la franchir. Il dit, vous devrez aimer vos ennemis. Vous voyez, le fait que j'aime mon ennemi, c'est une bénédiction spirituelle. Pourquoi je dis ça? Parce que la capacité d'aimer ne vient pas de moi. Okay. La capacité d'aimer, c'est une œuvre qui est spirituelle. Donc celui qui a la capacité d'aimer son prochain, il est béni sur le plan spirituel. Donc il y a tant de bénédictions qu'on semble ignorer. L'amour, les ailes, l'énergie avec lesquelles nous servions le Seigneur, c'est aussi une bénédiction spirituelle. Les épreuves sont aussi des bénédictions spirituelles. Wow. Le fait que je suis dans une épreuve, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction spirituelle. Ça dépend. Ça dépend. Oui. Il y a des épreuves que le Seigneur peut envoyer. Il y a des épreuves que je peux rencontrer sur la route par rapport à mes erreurs, parce que je n'ai pas voulu écouter un conseil quelconque. Mais il y a des épreuves qui sont des bénédictions. Là, dans ce cas, ce sont les épreuves que Dieu nous envoie, en quelque sorte, qui sont des bénédictions. Jacques 1, 2 dit ceci. Regardez comme sujet de joie les épreuves que vous rencontrez. Vous voyez, oui. Donc, dans le livre, j'ai écrit la vallée de l'ombre de la mort. Oui. Peut-être je vous précède, je ne sais pas votre programme, peut-être vous avez prévu une question, oui, mais j'ai écrit la vallée de l'ombre de la mort. Pour moi, une épreuve, c'est une bénédiction. Selon Jacques 1, 2. Parce qu'il nous dit de regarder avec joie. Il n'a pas dit de regarder les épreuves comme un sujet de quelque chose qui nous tourmente. Non. Il a dit de regarder les épreuves comme un sujet de joie. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous manquez le travail là, soyez dans la joie. Et c'est cette attitude-là. C'est pas facile, hein? Rien n'a jamais été facile sur la terre. Même quand Christ est venu mourir sur la croix pour nous, c'était pas facile. Oui. Vous voyez, c'est pas facile. Mais le problème avec les enfants de Dieu, c'est que nous nous inquiétons à tout moment. Oui. Même si la promesse est là. Nous inquiétons du lendemain. Nous nous inquiétons à tout moment. Oui. Mais nous sommes dans un corps, dans une chair qui peut aussi subir des coups. Mais au-delà de ça, nous devions fixer les regards vers les Très-Hauts qui nous a fait la promesse. Parce que la promesse de Dieu, elle est fidèle. Quand Dieu te dit, Papa Nico, tu es béni, la parole de Dieu est au-delà des circonstances. La parole de Dieu ne peut pas être bloquée par une circonstance quelconque.
peu importe la grandeur de la personne qui est au-dessus de toi, quand Dieu te dit tu deviendras PDG, tu le deviendras. Comme pour dire que la bénédiction est plus forte et plus puissante que la malédiction. La bénédiction est plus puissante que la malédiction. Ça, vous avez bien dit. Elle est plus... Il ne faut même pas les comparer. Il ne faut même pas les comparer. Parce que, allez-y dans des familles où les gens vivent des malédictions, vous allez voir, quand Dieu va venir dans cette même famille-là, visiter, vous allez vous rendre compte que la bénédiction serait plus loin que la malédiction que les gens ont vécu. Oui. Voyez, comment les gens ont vécu dans une malédiction où les gens ont fait des pactes que aucun citoyen de cette famille deviendra DG. Mais Dieu vient, il prend le même citoyen, il ne le fait pas le DG, il le fait le président. Wow. Voilà. Donc il va au-delà de la limite des malédictions. Donc la bénédiction est plus forte, elle traverse des générations. Quoique la malédiction aussi traverse des générations, mais les malédictions ont des limites. Mais la bénédiction, parce que la bénédiction atteindra même ta postérité à la 4e génération. Amen. Voilà. Ça c'est très bien dit. Pasteur, alors quelque part dans cet ouvrage, vous avez dit que ces psaumes révèlent une mine des bénédictions spirituelles. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Je l'ai dit dans mon intervention la fois passée. Une mine de bénédictions spirituelles. Chaque parole, je viens de le dire, chaque parole écrite et prononcée dans la Bible, c'est une bénédiction. Ça, je vous dis vrai. Chaque phrase. Et quand tu lis la Bible, il faut toujours s'arrêter. Il ne faut pas lire la Bible comme un roman. Il ne faut pas lire la Bible comme demain vous serez dans une épreuve de dissertation. Non, la Bible, il faut la lire calmement. Vous ne faites la course avec personne. La Bible, je peux lire aujourd'hui 2 versets et j'essaye à chercher la révélation, à approfondir ces 2 versets. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Je me pose des questions qui peuvent m'amener plus loin à ressortir des révélations et des bénédictions sur ces 2 versets. Donc vous vous mettez à la place du Créateur. Bien sûr, tout à fait. Réfléchir comme lui. Tout à fait. Tout à fait. Honnêtement, j'ai réfléchi comme lui. Donc, le psaume 23, c'est vraiment une mine de bénédiction. Donc, David était dans un contexte là, je ne sais pas. Il réfléchissait profondément par rapport à l'expérience vécue, par rapport aux tourments qu'il a vécu, par rapport aux épreuves, par rapport au succès qu'il a vécu aussi. Et il était en train de réaliser que le Seigneur était réellement avec lui. Et en même temps, il est en train de projeter que son avenir est meilleur, quoi qu'il est en train de vivre certaines situations. Quand vous regardez la structuration du psaume 23, vous allez vous rendre compte que c'est comme si on mettait les mots dans la bouche de David. L'Éternel est mon berger, virgule, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans... C'est comme une récitation, mais c'était une prière, en même temps une adoration, en même temps aussi une louange. Donc, c'est le mélange de toutes ces 3 choses-là. En même temps, c'est le mélange d'ailleurs de beaucoup de choses. En même temps, une reconnaissance à Dieu, de son Dieu qui l'a pris de nulle part et il est en train de l'amener quelque part. Donc c'est vraiment fantastique. Et on sent qu'avant qu'Idan prenne la parole, on sent que ce qu'il est en train de ressortir, au fait, est basé sur une foi inébranlable. Vraiment, vous l'avez dit. Je comprends que vous avez bien lu les livres. Et je vous recommande de lire encore Psaume 23 très bien. Ah oui. Au fait, quand vous lisez Psaume 23, c'est comme si David est en train de se mettre dans une assurance où il se dit, ni son voisin, ni l'ennemi, ni le diable pourra détruire ce qu'il a comme assurance. Voyez, il était dans un contexte pas trop bien, mais il s'est dit que personne ne peut ébranler ma relation, mon intimité avec le Seigneur. Il s'est fortifié lui-même. Ah, merci, papa. Et en parlant de l'auteur, qui est évidemment David, pasteur, on aimerait savoir dans quelles circonstances particulières David a-t-il expérimenté ces psaumes et à quel moment les chrétiens peuvent-ils s'en référer? Ok.
vous le saviez que les livres est spirituel, mais aussi scientifique. Hein? C'est comme ça que j'ai dit, un païen, un homme qui n'a pas Jésus, peut lire avec son intelligence. Oui. Il peut aussi tirer plutôt de pratiques qu'il mettra dans son entreprise. Il peut réussir avec ses pratiques, mais ça n'a rien à voir avec les bénédictions. Oui. Lorsque j'ai fait des recherches, je suis tombé sur deux courants. Le premier courant parlait que David, quand il composait ses cantiques, il était dans le palais, dans la joie, en train de reconnaître le bienfait de l'Éternel durant son parcours. Oui. Mais le deuxième courant, lui, il dit que c'était pendant que David fouillait son fils Absalom. Vous êtes des lecteurs de la Bible, vous le savez comme moi, qu'à un moment donné, Absalom s'est levé contre son frère, son père, pour faire la rébellion afin de faire un coup d'État contre David. Et David a fui de sa royauté et son fils Absalom avait récupéré la royauté. Et on dit, pendant cette fuite-là, David était devenu fugitif. Il s'est caché dans des grottes. Et c'est pendant ce temps-là que David avait composé le psaume 23. Alors moi, quand j'ai fait des recherches en lisant et en écrivant, je me suis plus penché, si vous les lisez, vous allez vous rendre compte, je me suis plus penché du côté du deuxième courant qui disait qu'il fuyait son fils à Absalom. Donc il a reconnu le bienfait de l'Éternel. Et il a reconnu ce que le Seigneur est pour lui. Et il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas la mort. Donc, il était dans la vallée de l'ombre de la mort. Après, il conclut en disant, oui, le bonheur et la grâce. Donc, même si je suis dans cet état-là, il sait qu'il s'en sortira. Il s'en sortira de cet état. Vous voyez, voilà pourquoi, comme au début, ma soeur, moi, j'insiste et je dis aux chrétiens, les épreuves, si Dieu vous envoie les épreuves, c'est que Dieu a déjà mesuré que ces épreuves-là n'ont pas la capacité de vous tuer. Les épreuves ne tuent jamais, mais plutôt les épreuves rendent fort. Vous savez que dans cette émission, si on appelait, même nous trois là, on n'appelle pas quelqu'un, on dit nous trois là, et que chacun de nous commence à donner son témoignage, son parcours dans la marche avec Dieu. Je vous dis que les 45 minutes de cette émission EP. Et nous resterons ici peut-être 2 semaines. Parce que chacun de nous a vécu des choses. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Ce qui ne te tue pas te rend capable d'accéder dans une autre dimension. Donc David était dans cette étape-là en disant que même si la royauté est perdue, ça aussi c'est un autre sens des choses. Un autre sens des choses. David s'est dit, même si la royauté est perdue, mais l'intimité avec le Seigneur, je ne le perdrai pas. Donc ça, le sens du livre. Que David ne s'accrochait pas au matériel. Il s'accrochait plus à ce qui était spirituel, à ce qui est spirituel, tout en sachant que le spirituel peut te donner au-delà du matériel. Le spirituel a la capacité de te faire récupérer le trône que tu as perdu. Et je crois que cela devrait être la mentalité de tout chrétien. Mais si cela était la mentalité de tout chrétien, on avancerait. Il y aura des guérisons miracles. Il y aura des résurrections de morts. Parce que chacun de nous, avant de prononcer une parole, il aura l'assurance de cette parole. Et quand il les prononce, il est sûr, quelques minutes qui arrivent, le miracle va s'opérer. Alors évidemment, c'est ce que vous êtes en train de parler, Pasteur Alex. Et alors vous avez commencé par dire, par paraphraser, David, je ne manquerai de rien. Alors tout à l'heure, là, vous avez parlé de cette assurance-là, de la royauté. David dit, même si je manquais la royauté, je continue à m'accrocher à... C'est lui qui a fait la promesse parce que, évidemment, il fera de moi vainqueur. Donc, ici, il s'agit d'une assurance, vous l'avez effleuré, une assurance inébranlable. J'aimerais que vous puissiez vraiment revenir sur ça et marteler. En fait, David commence, il dit, l'Éternel est mon berger. Virgule, il dit, je ne manquerai de rien. La fois passée, j'ai parlé, l'Éternel est mon berger, c'est une responsabilité de Dieu. David dit, tu es mon responsable. Je suis la brebis. Et la brebis, c'est l'animal la plus typique du monde.
Je ne peux rien faire dans ma stupidité, je ne peux pas réussir. Maintenant, toi, tu es mon berger. Et après qu'il a conscientisé le Seigneur, il s'est conscientisé lui-même qu'il est la brebis, il dit, je ne manquerai de rien. Il entre dans cette assurance-là, que tant que le berger est devant moi, Oui. moi, son brebis, je ne manquerai de rien. Voilà. Donc, maintenant, David prend la place de Dieu, excusez-moi de vous le dire. Il prend la place de Dieu maintenant, comme il est rassuré que Dieu est son berger, il prend maintenant sa place, il commence à déclarer. Ce n'est pas Dieu qui a déclaré en disant, David, que tu ne manqueras de rien. C'est David qui fait cette déclaration. Quand on élève Dieu, quand on met Dieu en face de ses responsabilités, maintenant c'est l'homme qui prend la décision à la place de Dieu. Permettez-moi cette expression. Nous l'avions vu avec Élie. Élie déclare, il n'a pas dit sinon à la parole de Dieu. Il dit sinon à ma parole. Oui. C'est comme ça que David dit, je ne manquerai de rien. Donc là maintenant, la foi naît. La foi, l'assurance qu'il appartient à un maître qui a tout. Vous voyez, donc, votre adoration devrait faire jaillir l'assurance dans la foi. Et la foi est très importante dans la bénédiction spirituelle. Parce que la bénédiction dont on parle, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. L'homme a sa part, Dieu a sa part. Et quand vous avez maintenant la foi, vous serez béni. Facilement, je vous dis. Et ça arrivera, peu importe les temps. Voilà pourquoi David, ce n'est pas que, prenons le contexte toujours, il fouillait son fils Absalom. Il n'avait plus la royauté. Il n'avait plus la royauté. Oui. Il était un citoyen comme un commun des mortels. Un citoyen ordinaire. Et il y avait que quelques personnes qui le suivaient, ce n'était pas même la moitié de son royaume. Il y avait quelques individus qui avaient confiance en lui, mais aussi il faut dire que peut-être aussi les individus qui suivaient David, ils avaient peur. Parce qu'ils ont travaillé avec lui, ils se disent, si on reste là-bas, Absalom nous fera du mal. C'est ce que nous voyons lorsqu'il y a changement du pouvoir. Oui, oui. Vous voyez, donc en disant, en vérité, David était seul. David était seul face à cette réalité, face à cette vérité. Mais il déclare, je ne manquerai de rien. Donc, au milieu de ton chômage, au milieu de ta souffrance, au milieu de la disette, il ne faut pas déclarer ce que tu vois. Il faut plutôt déclarer ce que tu ne vois pas. Et ce que tu ne vois pas, c'est ce qui arrivera. Amen. Et la foi, c'est aussi la confiance. David avait confiance en dehors de l'assurance. Il avait confiance en son berger. Que le berger a un rôle. Parce que dans la vie, vous le savez, vous êtes parents. Hein? Vous êtes parents, nous sommes parents. Vous le savez que chacun de nous dans la vie a son rôle. Évidemment. Papa Nico a son rôle, maman Ida a son rôle, moi j'ai mon rôle. Vous voyez. Et David savait, était conscient de ça, que Dieu avait son rôle. Vraiment. De lui donner de la nourriture, de lui sécuriser. C'était le rôle de Dieu. Oui. Voyez, voilà pourquoi il dit, je ne manque. Ça dépend auprès de qui tu es. Si tu es chef, tu es fils, fille d'un président de la République, tu n'auras pas le langage comme le commun des mortels. Ah oui. Pourquoi? Ton langage s'appuie sur ton père. Oui. Là, tu vis dans le royaume des possibilités. Là, tu vis dans le royaume des possibilités, tu crois à tout. Et c'est comme ça qu'on devait, quand on parle de la mentalité, Maman Ida, c'est comme ça que les chrétiens devaient voir les choses, devaient changer leur mentalité. Un clic devait se passer dans la tête des chrétiens, voir les choses comme il est dans la maison présidentielle. Je suis fils d'un président. Je n'ai pas le langage de tout le monde. Je n'ai pas le langage de tout le monde. J'ai un langage élevé. Et puis même mon attitude. Parce que la foi n'est pas seulement dans les langages, mais la foi est aussi dans les attitudes. Donc elle se démontre. Voilà. Donc David est dans le grotte, mais son attitude, c'est une attitude du roi. C'est l'attitude du roi. Ce n'est pas l'attitude d'un perdant, c'est l'attitude d'un gagnant. Pasteur, avant de parcourir peut-être chapitre par chapitre de votre ouvrage, ça sera difficile hein, si on parcourit chapitre par chapitre. Peut-être on va essayer de synthétiser. Ne vont pas acheter les livres. Ça, il faut qu'on soit clair. Hein. On peut essayer de synthétiser. Pas de problème. Voilà. Mais pouvez-vous nous énoncer déjà de manière assez globale
le contenu de votre ouvrage? Au fait, le contenu de mon ouvrage, c'est les bénédictions spirituelles. Rien d'autre que les bénédictions spirituelles. Voilà pourquoi j'ai étalé les psaumes 23 par chapitre, et pour moi, chaque mot prononcé par David, c'était une bénédiction pour lui. Le contenu de cet ouvrage, c'est la bénédiction spirituelle. Vous allez vous rendre compte si vous lisez l'Éternel est mon berger au dernier chapitre où j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Vous allez vous rendre compte, je parle de bénédiction spirituelle. J'ai parlé de l'amour de Dieu, j'ai parlé des ailes comme bénédiction. J'ai parlé de imitation joyeuse de Christ comme une bénédiction. Le fait que j'imite Christ, pour moi, c'est une bénédiction. Le fait que je vais vouloir vivre comme Christ, pour moi, c'est une bénédiction. Vraiment, dans la façon dont moi j'ai reçu la révélation, la façon dont je lis la Bible, pour moi, les bénédictions spirituelles ne sont pas d'ordre matériel. Le fait que j'imite Christ et qu'on me flagelle, je suis dans la joie. Parce que mon boss au boulot m'a donné un coup, pas un coup physique, mais un coup dans un dossier où je devais être là, il m'a écarté. Oui. Pour moi, j'ai subi ce que Christ a subi. Et je suis dans la joie. Quand vous lisez la Bible, bien de ceux qui aiment Dieu. Je parle des amoureux de Dieu, madame. Oui. Je ne parle pas de ceux-là qui fréquentent l'église. Parce qu'aujourd'hui, nous avions des frères en Christ et des frères qui fréquentent l'église. Quelqu'un qui vient, parce qu'il y a une malédiction dans leur famille, on lui a dit, bon, nous parlerons de ça dans les chapitres qui suivent. Oui. Les bénéfices liés au culte communautaire et les bénéfices liés au culte individuel. Quelqu'un venir à Mangembo passe non pour prier, mais parce qu'il y a une malédiction qui frappe la famille et chaque année il y a des morts. Il vient pour se couvrir. Moi je parle des amoureux de Dieu. Donc, maman, dossier elinga qui yone fo kende poto, ba teyokal, okeite, mais tu aimes le Seigneur. Tu vois cette épreuve comme un sujet de gloire pour adorer encore le Seigneur. Même le Seigneur lui-même est surpris. Des gens qui ont une communion continuelle. Parfaite. Une communion continuelle. Donc, continuelle même, c'est petit. C'est petit. Oui. C'est une intimité, en fait, rattachée. Inébranlable. Liée, inébranlable. Merci pour le mot, c'est ça. Oui. Inébranlable. Aucune circonstance ne peut les détruire. Donc, David est arrivé à ce niveau-là. Maman, quelqu'un. Nous avons le président dans ce monde aujourd'hui. Certains sont chrétiens, gloire à Dieu. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. Oui. Alors, maintenant là, on fait un coup d'État. Vous n'êtes plus là. Hein? Vous êtes toujours chrétien. C'est le... je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Je parle des amoureux de Dieu, des gens qui aiment Dieu. Donc les gens où, écoutez, j'aime les apôtres. Et nous vivons un très bon temps. Je l'aime, c'est le temps de la dispensation. Mais lorsqu'on lit la Bible, on regarde la vie des apôtres, on se dit, ces hommes ont vécu dans quel contexte? Hein, madame? Étienne a été capté. Décapité plutôt, je m'excuse. Décapité. On a flagellé les disciples. Mais il retourne à la chambre haute avec joie, en criant, en disant c'est une joie le fait qu'on nous a flagellés par le nom du Seigneur, au nom du Seigneur, pour le nom et pour le compte du nom de Dieu. Est-ce que des pasteurs aujourd'hui peuvent le faire? Nous voyons des pasteurs comment ils s'inclinent devant des situations. Oui. Est-ce que nous, à notre temps, parce que à l'époque des apôtres, on les flagellait avec un fouet. Aujourd'hui, la persécution a changé la forme. Un jour, je prêchais dans notre église, j'ai dit, la persécution a plusieurs formes aujourd'hui. Le fait que les pasteurs se mettent debout devant là, une sœur avec une mauvaise Égypte, mal habillée, vient s'agenouiller devant les escaliers, on appelle ça quoi, l'hôtel là, mal habillée. C'est aussi une persécution pour les pasteurs qui sont derrière lui. Persécution morale. Donc la persécution a changé la forme. Vraiment. Ça n'a pas la forme de fouet. Oui. Et moi, nombreux fléchissent. Nombreux fléchissent. Mais les apôtres,
ils retournaient avec joie. Croyez-vous que quand ils avaient la joie là, les larmes ne coulaient pas? Si. Ça coulait. Oui. Mais c'était mélangé, la joie était plus forte que les larmes. L'attachement aussi à Dieu était vraiment... On va évoluer. Alors, dans le chapitre Il faut 3, qu'on évolue, sinon... Oui. Alors, dans le chapitre 3, vous parlez des vers pâturage. Ouais. Et du coup, vous faites un appel solennel aux chrétiens. Et plus bas, vous parlez du repos. Quelle peut être la nature de ce repos dont vous avez fait allusion? Vous voyez pourquoi que je vous avais dit que les bénédictions ne peuvent bénéficier que ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que moi-même, j'ai fait appel. Oui. Quand on parle de vers pâturage, c'est l'endroit. Je savais que cette question arriverait parce que je suis Nous sommes dans des vers le vers pâturage. pâturage. Évidemment. Alors, le vers pâturage n'est rien d'autre que l'endroit où les brebis se nourrissent. Et les brebis a son endroit naturel, c'est l'enclos. C'est là où il dort, c'est là où il passe nuit. Et le vers pâturage, quand je fais les recherches, les brebis ne se nourrissent pas toujours, pas nécessairement toujours dans un seul endroit. C'est la responsabilité du berger de sortir avant 5 heures du matin, d'aller chercher les vers pâturage. Quand il le trouve, il veille s'il y a des feuillages, il y a des arbres qui peuvent nuire à la santé des brebis. Donc, pendant que l'éclairage de la journée veut sortir, les brebis sont encore dans la nuit, ils ne se voient pas entre eux. Ils perdent l'espoir. Ils disent que le berger ne va plus revenir. Nous n'avions pas les repos. Et vous verrez si... Heureusement, moi, je n'ai pas grandi au village, mais quand j'ai fait les études, je me suis rendu compte, parce que j'ai posé des questions aux villageois, aux fermiers, et pendant la nuit, les brebis ne sont pas tranquilles. Ils se cognent entre eux parce qu'ils ne voient pas de l'eau, ils ne sont pas dans les repos. Mais lorsque le fermier ou le berger l'amène dans le vers pâturage, il arrive aux brebis de s'asseoir. Il commence à manger parce qu'il est sûr qu'il est devant, en face de lui, il y a une nourriture. À gauche, à droite, il y a la nourriture. Derrière, il y a la nourriture. Donc, le vers pâturage, c'est un repos de l'abondance qui t'introduit dans un repos d'abondance où tu ne t'inquiètes plus. Voilà. Donc, aujourd'hui, Papa Nico s'inquiète pour se déplacer. Vous voyez? Et il arrivera à un moment donné, Dieu va vous donner un véhicule. Ça, c'est l'abondance. Ouais. Mais il arrivera à un moment donné, Dieu vous donnera des véhicules. Ça, vous y entrez dans la surabondance. Ça, c'est un repos. Si vous démarrez le véhicule X, ça ne démarre pas. Donc, vous êtes en mesure d'entrer dans un véhicule Y. Oui. Voyez, donc le vers pâturage, c'est les repos de la surabondance. C'est là où on mange sans inquiétude. Donc, on est dans la quiétude. Et pasteur, quels sont les préalables pour être conduit dans les vers pâturages? Il faut être brebis. Ok. Il faut être brebis. Et quand, dans le contexte actuel, quand on parle de brebis, c'est un enfant de Dieu. Donc, il faut être brebis. On n'est pas conduit dans le vers pâturage si on est en dehors de l'enclos. Le berger te trouvera où? Parce que le berger, c'est le berger qui vient avec vous le soir. Il vous fait entrer dans l'enclos et il fait quoi? Il ferme. Il ferme pourquoi? Parce que les voleurs peuvent venir la nuit vous prendre parce que vous êtes stupide. Voilà pourquoi dans ta maison, maman, les anges sont là en permanence. Amen. Parce que tu es trop stupide quand tu dors, tu ne sais même pas, tu oublies. On perd la raison, la conscience. Voilà. La conscience. De la République, même si on est ministre, même si on est général, même les gardes du corps. Et vous ne savez pas une histoire, je vais vous faire rire. Une sentinelle qui raconte à son patron dans l'hôtel qui on d'auto, on va nous voyager à avion. Comment tu as dormi? Et l'avion, le patron. Comment tu as fait pour aider? Tu n'as pas veillé. Le patron l'a renvoyé. Donc pour dire que le Seigneur, le berger, c'est lui qui fait retourner les brebis le soir. Oui. Il se rassure, il ferme pour que le voleur, l'élément dangereux, l'ours n'entre pas. Amen. Et c'est lui qui va revenir. Donc si tu es en dehors de l'enclos, tu supposes que tu es brebis. Tu n'entreras pas dans le vers pâturage. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui sont à l'église, qui ne marchent pas selon le berger, qui n'obéissent pas au berger.
qui ne sont pas fermés sous le toit du berger. Ils ne vivent pas le ver pâturage, mais ils vivent des miettes. Vous voyez? Mais si tu es dans l'enclos, le berger viendra te prendre pour t'introduire dans les vers pâturage. Les vers pâturage, ce n'est pas des miettes. Donc, les vers pâturage, vous tournez à droite, il y a la nourriture. À gauche, il y a la nourriture. Donc, c'est un endroit de quiétude. Donc, vous êtes calme. Vous ne cherchez rien. Vous ne forcez rien. Tout est mis à votre disposition. Vous ne forcez rien. Tout est mis à votre disposition. Le ciel travaille pour votre faveur. C'est ce qu'on appelle le ver pâturage. C'est-à-dire, en quelque sorte, excusez, en quelque sorte, vous marchez à ciel ouvert. C'est ce qu'on appelle aussi le ver pâturage. Mais parce que puisque nous sommes en train d'évoquer ce cas de ver pâturage, est-ce que vous pouvez regarder la caméra droit et parler à quelqu'un qui se trouve dans cette situation où il a aussi besoin d'aller vers les vers pâturage? Je parle à un chrétien. Ce n'est pas nécessairement la malédiction, c'est faux. Mais plutôt, le berger t'a retourné dans la case. Tu es dans la case et il fait noir. Vers 5 heures, tu vois la lumière, la lumière des claustras. Mais ce n'est pas une lumière qui éclaire tout l'enclos. Et laisse-moi te dire, les bergers est déjà de retour. Ces pas sont en train de retourner petit à petit vers l'enclos pour te prendre afin de t'amener vers le ver pâturage. Et que tu vives aussi dans la surabondance. Tu as longtemps demeuré dans l'enclos. Maintenant, c'est le temps de ver pâturage. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Voilà, ça, Pasteur, nous avons évoqué le ver pâturage. Qu'en est-il des eaux paisibles? À quel endroit faites-vous allusion? Ah oui, hein? Oui. Voilà, donc... les eaux paisibles, dans le chapitre 4. Vous déjà vous prendrez comme vous serez mes assistants. Wow. C'est solennel. Les eaux paisibles, c'est le symbolisme du Saint-Esprit. C'est le symbolisme du Saint-Esprit. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Il mange tout en passant aux autres. Je peux pas être dans la surabondance sans penser à ma soeur. Non. Non. Et les eaux paisibles, c'est lorsque je mange. Je ne suis pas nutritionniste ni biologiste, mais je sais que quand je mange, j'ai besoin de l'eau pour que... en français. J'ai écrit ça dans mon livre, mais l'eau digérer, voilà, merci. C'est ça que je disais, que vous serez les assistants. Donc, les eaux paisibles te permettent à bien digérer parce qu'il y a des bénédictions qui peuvent te tuer. Oui. Et la digestion permet, vous savez, quand vous avez mangé, vous avez une mauvaise digestion, vous vous sentez mal à l'aise. Oui. Constipation, ça va venir. Vous voyez? Mais les eaux paisibles vous permettent de digérer ce que vous avez mangé afin que vous soyez à l'aise. Donc, c'est-à-dire une bénédiction qui vous amènera dans la tranquillité. Vous n'aurez plus des enfants qui sont malades quand vous avez l'argent. Dès que vous avez votre salaire, au-delà du salaire que vous avez aujourd'hui. Quand Dieu vous fait entrer dans les vers pâturage, ils doivent vous amener dans les eaux paisibles. Pour que cet argent ne serve pas aux pharmacies, que cet argent serve à l'éducation des enfants. Et que vous soyez capable de faire quitter votre enfant au lycée Bosangani. Je n'ai pas de problème avec des gens du lycée Bosangani et de les faire étudier en Turquie, où vous étiez incapable. Là maintenant, c'est les eaux paisibles. Vous êtes capable de digérer. Mais si vous n'êtes pas capable de digérer, vous prenez l'argent. Aujourd'hui, on vous appelle, c'est votre soeur qui vous appelle, oh non, vous allez toujours intervenir. Mais les eaux paisibles vous permettent de vivre dans les vers pâturage, dans la totalité. Parce que quand la brebis partent et après avoir mangé, c'est les bergers toujours qui les amènent dans les eaux paisibles. Oui. Après avoir bu, il les fait retourner dans les vers pâturage. Waouh! Wow. En tout cas là, si nous étions à l'église, on allait carrément... On allait sceller. On allait sceller. Mais même ici, tu peux dire, parce que les gens qui nous suivent à la télé, ils disent, je reçois, ça c'est pour moi. Ah oui, il y a des violents. Nous recevons, pasteur. Madame, quand on parle de la foi
la foi, c'est les violents. Là, au moins, dans toute la Bible, c'est là où Dieu a été permis la violence. Oui. Dieu interdit la violence, mais à ce qui concerne la foi, il dit c'est les violents. Ils s'en emparent. Oui. Voilà. Donc il faut être violent, tu cries même Amen. Amen. Nous recevons. Je reçois. Amen. Voilà. Alors, pasteur, on va continuer. Ici, je suis curieux un peu, vous avez dit dans le chapitre 5. Dans mon livre, vous l'avez mis dans le téléphone. Ou bien ce sont vos questions. J'ai transmis tout ce que vous avez. Les droits d'auteur. Tout ce qui est contenu dans De manière votre ouvrage. assez structurée. Je l'ai mis dans mon Synthétisé, téléphone pour que ceux-là même qui nous regardent, pour que nous puissions nous les partager. Non, c'est Oui. fantastique, merci. Je vous écoute. Alors, vous avez dit, vous avez parlé de la restauration de l'âme, une partie très, très importante qui a retenu beaucoup mon attention. Alors, comment est-ce que la restauration peut-elle être comprise comme une bénédiction spirituelle? C'est facile. C'est très facile. Quand vous vivez dans les épreuves, votre âme est abattue. L'âme est troublée. Troublée. J'ai mal, madame. Vous ne mentez pas. C'est ça. La vie est dans l'âme. Oui. Quand votre âme est attristée, vous serez en train de maigrir sans le savoir. Oui. Même si vous mangez à votre Même faim, si vous mangez, À un moment donné, il n'y a Vous même pas n'auriez pas d'appétit. l'appétit. Oui. vous n'auriez pas l'appétit. Mais lorsque l'âme est restaurée, vous verrez la même personne composer un cantique nouveau. Il a eu ça Oui. pendant son âme était abattue. Comment il n'a pas eu à composer un cantique nouveau? Lorsque l'âme est restaurée, il compose un cantique nouveau. Et vous verrez quelqu'un en train de rire, mais il est pauvre. Tout commence dans l'âme. Même votre richesse commence à partir de l'âme. Si votre âme croit, c'est fini. C'est fini. c'est ce qui est dit pratiquement dans Jean chapitre 14, le verset 1. J'aime les enfants de Mangembo. En réalité, on devait enlever l'église de Mangembo, mettre l'église de Béré. Oui, je vous dis vrai. Hein. Je suis en contact avec plusieurs. Hein. Je vous apprécie. En réalité, pour moi, on devait enlever l'église de Mangembo, mettre l'église de Béré. En tout Parce cas. que tout enfant de Mangembo a toujours des paroles de Dieu en lui et des citations bibliques. Ça, c'est fantastique. Il restaure mon âme. Donc, l'âme de David était abattue par rapport à ce qui lui a été arrivé. Il a été chassé de sa royauté. Mais quand l'âme est restaurée, David n'était pas redevenu roi au même moment. Mais maintenant, là, il croyait. Quand l'âme est restaurée, il croit à toutes les paroles prononcées sur lui. Et encore, quand vous lisez également 1 Samuel chapitre 30, le verset 8, il est fait mention quand David était abattu à Tchiklag, quand on a pillé Tchiklag, on a mis ses épouses. Et David s'est fortifié en lui-même. Je disais quoi? Les enfants de Mangembo, vous êtes fantastiques. Donc ça revient au même ce que vous dites là. Et David son âme a été abattue. Et il a connu une restauration. Donc la restauration, elle est possible de l'âme. Si votre âme est restaurée, la réussite vous êtes déjà dans la porte de la réussite. Ça, Et c'est pasteur, je parfait. crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure, la vallée de l'ombre de la mort. Ouais. Et vous avez insisté en disant que la mort a été vaincue. Ouais. Quel message avez-vous voulu La mort a été vécue par la croix. faire passer Par la par croix. là. C'est ça le message. Oui. Et lorsque tu es dans l'ombre de la vallée des morts, lorsque tu es dans les épreuves, fixe tes regards à la croix. Parce que ce que tu vis a été vaincu par la croix. Ce n'est qu'un match en différé. Voyez, quand vous subissez la mort dans votre vie, dans tous les aspects, dans le domaine du mariage, il y a la mort. Dans le domaine des affaires, il y a la mort. Dans le domaine professionnel, il y a la mort. Fixez vos regards sur la croix. Parce que ce que vous vivez a été vaincu. Et si vous vous laissez par rapport à ce que vous vivez, c'est que vous seriez gagné par ce qui a été vaincu. Donc, c'est inconcevable, madame, que ce qui a été vaincu puisse vous tuer. Oui. Parce que moi, ce qui a été vaincu ne peut pas me tuer. Si je le regarde avec dédain. Et tu as été vaincu à la croix par mon maître.
Voilà ce que je Amen. peux dire. Voilà. Alors, pasteur Gédéon, Alex Matondo, nous sommes en train de poursuivre notre émission. Et lorsque vous arrivez au chapitre 8, vous nous donnez une autre bénédiction et vous dites, tu es avec moi. Et là, vous faites allusion à la présence des dieux. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces milliers des enfants des dieux qui, lorsqu'ils traversent des épreuves, ils ont comme l'impression que Dieu les a quittés? Non. David l'a dit, tu es avec moi parce que David s'est rendu compte que Dieu n'est pas toujours dans les palais royaux, même dans les grottes là, il est avec lui. Le fait que David avait encore la vie, Dieu était avec lui. Il évoque l'omniprésence des dieux. C'était un signe convaincant qu'il y a des possibilités. Vous savez, il y a une parole de la Bible qui dit « Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. » Oui. Tant que tu as la vie, tu es encore dans le monde des possibilités. Or, le Dieu que tu sers, c'est un Dieu aux multiples possibilités. Voilà pourquoi David disait, tu es avec moi. Donc, il ne voulait pas dire que je suis seul. Si j'étais seul, Absalom me tuerait parce qu'il est devenu fort. Si je suis seul, Absalom me garderait prisonnier parce qu'il est devenu fort. Mais tant que Absalom n'arrive pas à me tuer et à me garder prisonnier, c'est que c'est toi l'Éternel qui est avec moi. Parce que tu es un être supérieur qu'Absalom. Voyez, Papa Nico, dans tout ce que vous allez faire, cherchez la présence de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. C'est vrai que nous servons le Seigneur, Dieu nous paye par rapport au service que nous rendons, mais la présence de Dieu, c'est important. C'est important. C'est très important lorsque vous marchez avec le Seigneur. Et quand vous marchez avec le Seigneur, vous verrez des signes que Dieu est avec vous. J'arrive à Paris. J'attendais qu'on m'envoie l'argent. On ne m'a pas envoyé l'argent. Vous savez, quand vous partez en mission, il y a des missions où on vous donne directement l'argent. Oui. On dit, allez-y, l'argent va vous suivre. Oui. Rien n'est venu. Rien. J'avais les bagages, je devais rentrer. Je suis resté avec 15 €. Alors, de là où j'étais, arrivé à l'aéroport, je vais prendre un train. Mais il y avait un ami qui m'a aidé avec sa voiture. Maintenant, il faut qu'on fasse les bagages. Les bagages, c'est au-delà de 15 €. Pendant qu'on roulait avec cet ami, j'ai reçu un appel. Un frère me dit, « Bonjour, pasteur. J'ai appris que tu es ici et on m'a appris que tu rentres aujourd'hui. » Oui, je suis en route vers l'aéroport. Tu vas aller dans quel aéroport? Je dis Charles de Gaulle. Il dit, ok, je suis à quelques minutes, je t'attends là-bas. Dès que vous y arrivez, rappelez ce numéro. C'était son numéro. Papa, j'arrive comme ça à l'aéroport. J'appelle le frère avec mes 15 €. Je ne sais pas comment je vais faire les valises. Vraiment. Et le frère arrive. Non, pasteur, je ne traîne pas. Quand j'ai appris que tu es ici, et le Seigneur m'a convaincu de te donner une enveloppe. Il me donne l'enveloppe. Là, on est pressé. Hein? Il me donne l'enveloppe, j'ouvre comme ça, 350 €. Waouh! J'ai dit, oh, comment le Seigneur peut m'enseigner à l'aéroport? Quand Dieu est avec toi, il y a des signes d'approbation. Amen. Il y a des signes d'approbation qui ne mentent pas que Dieu est avec toi. J'ai pris l'enveloppe, j'ai prié pour le frère. Il est rentré et on a fait des valises. Et j'étais comme un patron, j'ai payé. Et pasteur, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ouais. Qu'en est-il de cette affirmation, de cette bénédiction? Tu sais, le plus important, lorsque Dieu te oint, quand Dieu te oint de son huile, tu deviens un homme spécial. C'est une bénédiction spéciale, si je peux le dire. Excusez-moi de le dire comme ça. C'est une bénédiction spéciale. Quand Dieu te oint d'huile ta tête, tu es spécial. Tu seras rayonnant. Tu seras rayonnant. Tu es qualifié en même temps. Qualifié. C'est comme ça David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. David s'est souvenu. David est arrivé là. Tu sais,
quand Dieu, tu sais que je suis arrivé parce que Dieu m'a oint. Tu es fier, hein? Dans cette bénédiction, c'est comme si David était en train de rappeler aussi à Dieu que moi et Absalom, il y a une différence. Vraiment. J'ai été oint pour devenir, j'ai été oint et qualifié à la chose, mais il m'a chassé, il n'a pas été oint et qualifié à la chose. Donc, quand on dit l'huile, crée la distinction. Crée la distinction. Les gens te voient sur le plan scientifique, tu n'as pas de capacité. Mais tu arrives à être au-dessus d'eux. Tu sais, il y a un professeur de l'université, à l'époque, il était assistant. Quand on sortait, on était en deuxième licence, il nous donnait un conseil. Il dit, vous sortez du campus pour descendre dans la ville. Mais il y a un esprit de distinction qui sera sur vous. En sortant d'ici, vous allez vous rendre compte que les plus intelligents parmi vous, peut-être ils ne resteront pas à la cité. Peut-être. Mais vous allez vous remarquer que le plus faible de l'auditoire, ce sont eux qui vont réussir. Et je vous dis vrai, j'ai des amis qui me suivent, je ne mens pas. Je ne mens pas. Cette distinction, certains au milieu de nous, dans cet auditoire de 1500, sont en train de les voir. On a connu des étudiants brillants qui dévançaient les professeurs. Mais où ils sont aujourd'hui? Quand on a l'huile, c'est la distinction. Et David savait que si tu d'huile ma tête, quand je me présenterai devant Absalom, je vais me distinguer au-delà de lui. Amen. Voilà, je pense que les téléspectateurs ou les publics ou les lecteurs, tous ceux qui auront à se procurer cet ouvrage, vont les lire minutieusement. Oui, profondément. En profondeur, ils vont comprendre cette huile fraîche dont vous faites allusion. Pasteur Alex Gédéon, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. On n'aura pas épuisé toutes les matières abondantes qui sont contenues dans cette ouvrage. Sinon, les gens aussi ne vont pas acheter. Oui. Ils vont dire, bon, j'ai déjà écouté. Franchement. Alors, pour aujourd'hui, nous allons quand même terminer par cette question. Vous êtes également fonctionnaire de l'administration. Nico, j'aimerais quand même qu'on reste sur l'ouvrage pour savoir là où on peut s'en procurer avant de passer Merci. à cette question. Si vous passez à la résurrection, au secrétariat, nous avons une bibliothèque au secrétariat. Vous trouverez ces livres. C'est les seuls lieux de vente physique jusque-là. Mais si vous m'appelez aussi, on vous contacte, ils auront les livres. D'accord. Voilà, donc les téléspectateurs qui nous regardent, vous pouvez également contacter le numéro qui est affiché au bas de votre écran et vous serez orienté comment vous procurer de merveilleux ouvrage. Évidemment. Voilà, pasteur, je disais que vous êtes fonctionnaire de l'administration publique en dehors de vos fonctions en tant que pasteur. Vous travaillez également pour l'État congolais en tant que fonctionnaire. Dites-nous aujourd'hui, on parle aujourd'hui des réformes engagées au sein de l'administration publique par les nouveaux vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Vous appréciez quand même, parce que tout le monde apprécie quand même ce qui se passe au niveau de la fonction publique actuellement. Oui, j'apprécie cette réforme que le VPM est en train d'amener. Il met l'accent sur la formation des agents. Il a été au Maroc pour une formation sur les agents. Il met l'accent et puis il mécanise et il cherche à mécaniser ceux-là qui étaient 10 ans, 15 ans sans être payés. Vraiment, j'apprécie son action. Si ça dépendait de moi, je préférerais qu'il reste gouvernement après gouvernement pour qu'on lui donne le temps d'améliorer la fonction publique. Malheureusement, les nominations sont d'ordre discrétionnel, politique aussi. Oui. Mais c'est quelqu'un à apprécier. Il évolue bien, il travaille bien.
ils travaillent Et bien. pasteur, qu'en est-il de ces rumeurs qui circulent selon lesquelles il y a de ces agents de l'État qui ne font pratiquement rien, qui arrivent au bureau, peut-être qu'ils n'y vont même pas, mais qui sont payés à la fin du mois? Quelle observation faites-vous? Oui, pour j'ai votre une fonctionnaire? observation positive négative. C'est là aussi le VPM devait s'atteler. De l'autre côté, il y a un problème de l'employeur. C'est l'employeur qui donne le boulot. Hein, vous avez raison. C'est l'État qui donne le travail aux gens. Il a donné le travail, il les paye, mais il ne met pas en place des infrastructures qui permettra à ces gens-là de travailler. Ce n'est pas un problème de l'employé. Donc là, le VPM devait aussi m'atteler et mettre des infrastructures viables en place afin que si quelqu'un est engagé, qu'il puisse donner les rendements. Parce qu'on n'est pas engagé pour recevoir, on est engagé pour donner les rendements. Évidemment. Et faire évoluer les secteurs dans lesquels on est engagé afin d'être payé. Donc si on vous comprend, il y a de ces employés qui n'ont pas de bureau, qui n'ont rien et tout travailler. Oui, il y a un problème. L'État engage, mais il n'y a pas des infrastructures. Il ne prépare pas les infrastructures, les gens engagent, ils viennent en cascade. Alors là, le VPM aussi, j'ai appris qu'il a sanctionné 2 ou 3 secrétaires généraux qui ont engagé les gens parce que lui, il avait interdit. À ma connaissance, il y a une interdiction qui circule comme ça, qu'on ne devait plus engager jusqu'à nouvel ordre parce qu'ils veulent mettre de l'ordre. Donc j'ai appris qu'il a suspendu 2 secrétaires généraux. Dans ce sens-là, nous l'encourageons, mais nous voulons que quand quelqu'un est engagé et payé, qu'il puisse travailler, mais ce n'est pas la faute de l'employeur, de l'employé. C'est la faute de l'employeur. Sinon, ça sera de l'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite. Là, les avocats et les juristes vont intervenir. C'est pratiquement la fin de l'émission. Pasteur, peut-être votre mot de conclusion. Pour le mot de conclusion concernant la fonction publique. Hein. Oui. En général, oui. D'une manière générale. Oui. Alors, je commence d'abord par la fonction publique, je vais clôturer par les livres. Okay. Alors, moi, je voulais aussi dire au VPM Liaou, vous savez, comment ça m'échappe comme ça? J'ai quelque chose qui m'a échappé. Vous savez, le VPM devrait, en dépit de ce qu'il fait, il devait améliorer le système de recrutement. Voilà. Je voulais parler du système de recrutement à la fonction publique. Des nouvelles unités. Des nouvelles unités. Ce qui détruit, rend faible la fonction publique, c'est le système de recrutement, les profils. Hein. Aujourd'hui, il y a 2 choses. Hein, 2 choses, si il va nous écouter, ça serait mieux. Il y a 2 choses qui détruisent la fonction publique. Il y a les partis politiques et il y a les tribalismes. Et quand on engage un ministre qui est... je ne sais pas citer, qui est Mouyombe, excusez-moi, je n'ai rien à voir. Tous les dans un secteur, on met par exemple un Mouyombe, dans le secteur hydrocarbures, c'est vraiment tous les Bayombe qui seront engagés sans tenir compte des profils. Alors ça, on devait aussi veiller sur ça. Et puis, quand on met un ministre qui est de tel parti politique, il amène les gens de son parti politique. Moi, on m'avait donné un agent là, qui était venu des partis politiques, qui ne savait même pas écrire. Alors, je me suis dit, c'est grave. Voilà. Alors, nous concluons. Vraiment. Il faut que ça soit vraiment revu. Oui, il faut que ça soit revu. Mais oui. C'est un homme qui est à la hauteur. Le VPM est à la hauteur, mais nous ajoutons des éléments. Parce que nous sommes du terrain, nous voyons les choses, nous lui ajoutons des éléments qui peuvent vous travailler sur ça. Merci. Ouais, pasteur, 20 secondes pour conclure avec l'ouvrage. Alors, j'ai dit à mes amis qui nous suivent, qui nous ont suivis, qui nous suivra après la rediffusion, restez focalisés sur le Seigneur, croyez à tout ce que le Seigneur vous dit, et encouragez-nous en s'y procurant ces livres, priez pour nous, parce qu'il y a encore des choses que le Seigneur fera avec vous. Et je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'avoir été de nôtres à nouveau, Nico Kastanda. Ouais, merci, pasteur, d'avoir accepté cette invitation. Voilà.
C'est pratiquement la fin de ce nouveau numéro de votre émission Paramètres. On espère vous retrouver prochainement, pasteur, peut-être avec d'autres thématiques. Dieu faisant grâce. C'est pas un problème, je suis disposé, et surtout que je suis pasteur, excusez-moi de se présenter, pasteur, avocat, fonctionnaire de l'État. Donc, wow. J'ai 3 aspects. Plusieurs casquettes. Père de famille aussi, si vous voulez une émission liée à la famille. J'ai une expérience aussi. Ça sera toujours un réel plaisir. Merci à vous. C'est pratiquement la fin de cette émission. Merci de nous rester fidèles. À très prochainement.